t'es venu à vélo? Oh. Non. Ah, on va découvrir les 3 monts, enfin les 3 crêtes, tu connais. Ouais, je connais, ouais. Et on part par où en fait? Bah, on va partir à droite, là on va rejoindre le petit direct single. le single, ah ouais. Ah oui, oui. Ah ouais. On y va? Ouais, c'est parti. Et ben coucou tout le monde, aujourd'hui petite rando avec Frédéric du team Lensois et puis Amandine, donc Frédéric à gauche, Amandine à droite. On va faire les 3 crêtes. Oh là, ça commence bien. Les 3 crêtes, on va faire les 3 crêtes, c'est-à-dire Mont-Saint-Éloi. Ensuite on va aller sur Vimy et ensuite ce sera Lorette. Donc c'est parti pour l'aventure. Et là on est dans le single du sanglier. Amandine adore ce single. Je me suis cassé la figure. Ouais, je vous ai vu partir. Ça va? Ah ouais, ça va, je suis tombé du bon côté, au moins le derrière, il n'y a rien. Mais toi, t'es venu. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Oh, bah, tu sais, c'est la boue, ça amortit. Hein. Je suis en train de piquer le titre d'El Cascador. Aujourd'hui, on est sur un parcours que je m'étais tracé et que j'avais réalisé il y a un an. J'ai repris vite fait le GPX hier, j'ai pas regardé en détail. J'ai un vague souvenir de par où on passe. Mais à mon avis, j'ai pas dû faire dans la dentelle. En même temps, c'est pas mal, ça va nous faire sortir les autres du popotin. En plus, je suis à moitié réveillée. On s'est déjà trompé une fois de route. Ah, ça commence bien. Ah, ça y est, j'ai les pieds mouillés. Et puis j'ai pas mis mes chaussettes imperméables aujourd'hui. Ouais, bah, je confirme, c'est bien beau. Au bout de 5 km, sanglier est déjà sale. C'est normal, je suis un sanglier. On est au bois de Camblin ici, Camblin-la-Baie. J'aime bien prendre ce chemin en descente parce qu'il y a de quoi s'amuser. Et donc la particularité dans cette forêt, c'est que bah, le sanglier il aime bien parce qu'il y a des bosses. Voilà. Bon, des fois je les prends, mais là comme je filme le sanglier. Allez sanglier, vas-y, vas-y. Non, non, attends, je recherche l'entrée. Ah, ça a changé ici ou quoi? Ah, c'est là-bas. Allez, je vais essayer de le faire. Quand ça glisse, une fois sur deux, je me vote. You! Yes! Ah bah non. Ah bah je pensais pas que ça arriverait là. Ah, on a perdu le sanglier. Ouais. Je suis de conne en plus. Hein. Ça va? Eh ben partout. Une chute pour moi, une chute pour toi. Manque plus qu'elle cascador. Ah, ça glisse à mort aujourd'hui. Hein. Faire attention, c'est de la boue très liquide. Ça glisse à fond ici en fait. Je vous rejoins. Putain. Mais y a rien à faire. Allez, hop, je sors de là. Ouh. Ah, fait chier, tiens. J'étais bien engagée en plus. J'ai raté mon coup. Hop là. Mon pédalier est déjà en souffrance. Mais ils ont mis de la glu ici ou quoi? Et là on arrive dans la montée de la porcherie. Alors si vous êtes sur une célèbre application
qui commence par un S et qui finit par A. Il y a un segment dessus. Je ne dirais pas, mais elle pique bien quand même. Hein. À chaque fois, mon cœur balance entre ce chemin-ci et celui de la cuvette. Et là, cette fois, on prend celui-ci. On va boire un coup. Ça va? Ça te plaît? Ouais, bah oui. Bon, ça change un peu du... Okay. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, on est prêt? Bah ouais, oui, ouais. On s'en va direction Mont-Saint-Éloi. Ouais, vous êtes obligés. Et que moi quel parcours? Pour le coup? Toi, chef? Ouais, c'est moi la chef, ouais. C'est moi la patronne, mais les mecs ils m'attendent pas pour autant. Hein. Carbure. On va arriver directement à Mont-Saint-Éloi et alors là on va grimper pour rejoindre l'abbaye de Mont-Saint-Éloi. Alors c'est un endroit réputé pour les amateurs de vélo de route. Bon, forcément ils passent pas par la forêt, hein, ils passent par la route. Et il y a une superbe côte. D'ailleurs il y a eu les 4 jours de Dunkerque qui sont passés l'an dernier à Mont-Saint-Éloi par Mont-Saint-Éloi. Et voici l'abbaye, là-bas, derrière les arbres. Et là en face, on a un monument pour la guerre de 14-18, juste là. Et encore à côté, l'ancien coureur cycliste du Tour de France. Il y a une stèle ici. C'est un lieu chargé d'histoire. Parce que c'est ce que je disais, la côte en face, elle pique et les vélos de route passent par là. Donc la côte elle est là. Et puis du coup bah, ils ont fait un genre de petit monument dédié aux cyclistes. Il y a eu des présences de religieux, mais déjà depuis très très longtemps, mais l'abbaye au départ elle ressemblait pas du tout à ça. C'était une abbaye de style médiéval. Elle a été reconstruite avec ces pierres blanches là avant la Révolution. Et juste après la Révolution, ils ont tout démoli pour récupérer les pierres blanches et en faire des bâtisses par-ci par-là. Et du coup, il restait plus que les 2 grandes tours là en fait, mais qui au départ étaient beaucoup plus hautes et fait pendant la Première Guerre mondiale où ça a été bombardé parce que comme on est en hauteur ici, le haut des tours servait de repère pour voir au loin en fait. Ah, et du coup, en fait, elle a été construite, détruite, reconstruite, détruite, enfin bref, c'est... Ouais, du coup, il reste plus que ces 2 tours là, enfin les vestiges des 2 tours. Puis en face, c'est le café, regarde, c'est marqué, c'est encore le truc, au repos des touristes, gravé dans la pierre. Café de 1923. Alors on va ralentir ici, il y a un collectionneur de vieilles voitures. C'est toujours marrant avec ces vieilles voitures. Okay. Donc après Mont-Saint-Éloi, là c'est direction Vimy, le mémorial des Canadiens. Donc là on va avoir une longue partie de route de champ avant d'entamer une belle montée. Dou la gadou, la gadou, la gadou, dou la gadou, la gadou. Oh, ça fait du bien de rouler de nouveau à domicile.
pense que la dernière fois que j'ai fait un parcours ici, c'était tout au début de l'hiver. Et début décembre avec le Téléthon Verdrenne, mais c'est tout. Je retrouve ma bouillasse. C'est parfait. La vue, elle se mérite ici. Entre Lorette et les terrils de la Sangoël là-bas au bout. Ah. On est direction Vimy là. Alors à Vimy, ça se mérite encore plus que Mont-Saint-Éloi. Ça grimpe. Alors, un qui grimpe et un qui descend. Bonjour. Alors forcément quand t'es dernier, bah personne qui te dit bonjour. Et le voici Lucky Luke. Et on monte la côte. Et comme par magie, il y a Christophe Jiquel. Tu vois, grand-père? Bonjour Arnaud. Comment tu vas? Ça va, Maloute? Ça va et toi? Oh, enfin, ça va. T'as fait une belle montée là. Ouais. Bon, bah, je te suis. Et nous voici à Vimy. Alors la particularité ici, c'est que la terre appartient au Canada. En fait, la France a légué la terre au Canada. Donc il faut son passeport. Et en face, c'est le mémorial de Vimy, forcément. Hein, t'as ton passeport, Frédéric? Non, mon passeport. Non, non, je rigole. Non, mais en fait, ici, c'est le Canada, en fait. Ouais, ouais. T'as le drapeau canadien là-bas. Voilà. Et il y a Christophe Jiquel devant. Allez, à ce jeu tétiste qui nous a rejoint. C'était au milieu des champs. C'est encore pour la guerre. Oh, ça glisse à mort ici. Et voilà, ici on fait patinage artistique. Ah ouais. Ça rappelle la Punois. Allez. Je resitue ici, c'est l'autre grande côte qui existe pour arriver à Vimy. Ouais. Mais je me souvenais plus de ce petit chemin sur le côté qu'on vient de prendre. Bah tu parles de ce tracé-là, je l'ai fait il y a 1 an. Ah ouais. J'ai dormi depuis. C'est vrai que celle-ci, quand tu viens vers un rando. Ah ouais, ouais. Elle est costaud, hein. Ouais. Ouh. Ah non, hein, faut aller toi, hein. C'est tout neuf. Mais bon, tellement de bouillasse. Allez, on est en train de monter hein, pour rejoindre Lorette. C'est interminable. Bon, le problème c'est que maintenant ils ont tout goudronné. Donc dans n'importe quel sens, on est obligé de se prendre du goudron. Et voilà. Notre-Dame de Lorette. Là on va passer voir
l'anneau de la mémoire. Bah, tous ceux qui sont tombés pendant la guerre, les noms sont inscrits sur les plaques. On va passer en dessous. Toutes les nationalités, tous les pays. Alors là, on suit Arnaud, c'est lui qui a repris un peu les rênes de la fin de parcours pour le rallonger un peu. Et on le suit sur un chemin dont il se souvient à peu près. Donc ça nous fait un peu peur quand même, hein, si on le connaissant. Les terrils de Mazingarbe à gauche. En face, c'est les terrils de Saint-Goël. Le stade Bollaert en face. Et après, d'autres terrils dont je ne me souviens pas. Enfin, j'arrive pas à les situer là. Le terril du Lançois, quoi, pour résumer. On est en plein milieu des champs ici. C'est ce qui est bien, c'est varié, les paysages sont variés. C'est pour ça que j'aime bien faire ce circuit. Là, ce sont les ruines de l'église. Elle a été bombardée pendant la Première Guerre mondiale. Là, on va longer le Saint-Nazaire. C'est un petit ruisseau. Et c'est pour ça que le village s'appelle Ablain-Saint-Nazaire. On va arriver à la rivière. C'est un endroit que j'adore et que je déteste en même temps. Parce que je suis attirée par l'eau. Allez, regarde ton but, regarde ton but. Regarde pas, regarde pas. Ah ouais. Faut pas rater son coup là. Voilà. Moi je l'ai. Ah non, excellent. Ça, c'est ce que j'ai expliqué à le cascadeur. En fait, il faut comme ça, mais bon. Avec plus ou moins de réussite, on va dire. Oh, c'est la merde. Merci. Merci pour votre compassion. Ah, c'est magnifique ici à Sino. Puis il faut dire qu'une fois je suis tombée, mais vraiment, hein, parce que du coup j'ai glissé en tournant ici sur le pont à gauche. Là. Et ma main a atterri directement dans une crotte de chien. Voilà. Quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol jusqu'au bout. Quoi. Oh, les beaux personnages. Oh là là, non, faut pas que je regarde quand même. Ah, j'ai atterri par le bas. Regarde ton but, regarde ton but. Allez, c'est bon. Voilà. On s'apprête à monter une montée au Rayébé. Allez, c'est parti pour l'aventure. Ah ouais, ah putain, ça glisse. Ah, tu pourrais démarrer là. Ah ouais, ça glisse. Allez, on va se relancer. On va essayer. Allez ma vieille. Je commence à peiner fortement. Ah, ça profite une montée là, parce que là, on a descendu Lorette, bah faut le remonter. On va arriver dans la forêt. Ça glisse quand même, hein. Ouais, on voit le bout, c'est bon. J'ai vraiment plus de jus, même sur du plat.
J'avance à l'allure de l'escargot. Ah, la dernière montée là, elle m'a complètement dézinguée quoi. C'est une des montées les plus dures du bois. Et là, je l'ai montée dans la souffrance. Ah bah, bien. C'est le petit bonus du parcours. C'est bien, au moins on reste pas sur nos acquis. Et en face l'antenne de Bouvigny et c'est toujours venteux ici. Ça y est, rando terminé. 45 km, les 3 crêtes dans les collines de l'Artois. Avec Frédéric, alias El Cascador, et aussi Christophe du Team Lançois qui nous a rejoint en route. Et puis nous on se dit à bientôt sur le vélo. Ciao ciao. Ah, plus de son, plus d'image. Je veux juste rentrer moi.